IndustriLab, une plateforme technologique basée à Méholt près du site d'Aerolia, permet chaque année, au travers d'appels à projets, de développer l'innovation. Il faut savoir qu'IndustriLab, c'est un lieu, donc c'est un bâtiment à la fois industriel et tertiaire qui est là pour aider les entreprises à mener des projets de recherche et développement. Donc elles peuvent venir louer des locaux sur la plateforme le temps de mener leurs projets de recherche et développement. Qu'est-ce qu'elles vont trouver sur la plateforme? Des compétences, des gens comme moi, une équipe ou des experts que l'on pourra réunir pour les aider, à définir leurs projets, parce que souvent l'entreprise, prise par les exigences de son quotidien, son marché, son banquier, ses fournisseurs, dit voilà, j'ai un souci, je ne sais pas comment le prendre, qu'est-ce que je fais? Et donc là on peut aider à réfléchir à ce projet, faire ce qu'on appelle un audit, et puis on dit voilà, vous avez une chaîne de production, vous voulez passer le tout à la robotique, et bien peut-être que il ne faut pas forcément penser que cet endroit-là, mais il faut repenser l'implantation de votre usine, il faut savoir penser en termes de formation de vos équipes. Donc on va appeler des gens qui font de la formation autour de ces métiers-là pour les informer. On peut aussi leur dire, voilà, vous avez besoin, vous n'avez jamais eu de robot, il y a des subventions qui sont offertes, enfin qui sont données pour l'acquisition d'un premier robot. Eh bien, on va voir le CETIM et on verra avec eux comment vous pouvez avoir accès à ces subventions. Et puis aussi, ce qu'elle pourra faire, c'est que sur la plateforme, il y a déjà des entreprises qui sont là et qui ont des équipements pour travailler dans le domaine de la robotique. On a une entreprise qui s'appelle Aerolia qui fabrique les aérostructures des Airbus. Donc ils ont des ingénieurs et des techniciens qui travaillent sur les fonctions robots, on va dire ça comme ça, qui pourront leur donner des conseils. On a l'entreprise Ascodero qui est un peu plus loin, à quelques kilomètres, et qui a dans son entreprise des équipements qui peuvent être utilisés à temps partiel pour faire des études de faisabilité pour les entreprises et les PME. Voilà comment on peut aider différents points d'entrée sur la plateforme, l'équipement, les compétences humaines, les compétences technologiques, aussi des financements, puisqu'on a autour de nous tout un tas d'acteurs qui financent la recherche et l'innovation. Ouverte depuis mi-novembre, la structure voit déjà des projets qui deviendront grands. On voit des produits, comme c'est des projets de recherche et développement, c'est presque à la naissance, je ne vais pas dire à la naissance de l'idée, mais presque. Donc effectivement, on voit des produits de demain. Alors je ne peux pas vous en dire plus parce qu'effectivement, tout ceci est confidentiel et pour ménager nos entreprises. Et ce qu'il faut dire sur IndustriLab, c'est qu'effectivement, les entreprises seront accompagnés pour mener à bien leur projet en toute confidentialité et pourront même avoir des conseils de propriété intellectuelle. Les PME qui n'ont pas les moyens humains en interne, d'avoir des gens qui peuvent les aider à construire leur accord de consortium dans leur partenariat, on pourra les aider à négocier ce genre de choses. Mais que verrons-nous dans 10 ans en termes de robots numériques? Je ne peux pas dire ce qui va se développer. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est un monde, c'est un peu un monde naissant en France. Donc effectivement, il y a des multiples, je dirais, applications, des multiples petites entreprises qui naissent. On voit aujourd'hui apparaître dans le domaine de l'agriculture l'apparition des drones pour surveiller les cultures. Donc ça, c'est un monde en pleine révolution pour l'agriculteur. Mais on voit apparaître des gros équipements qui sont des tracteurs. Dans le domaine de l'industrie, on a des robots qui vont remplacer certaines fonctions de l'homme parce que la fonction est fatigante, use en termes de santé et donc elle va accompagner l'opérateur. Donc c'est vrai. Et dans les années 60, on pensait que le robot allait changer la place de l'homme et allait sortir l'homme de l'industrie, je vais dire ça comme ça, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est effectivement le robot peut remplacer certaines fonctions très fatigantes, très épuisantes ou très automatiques, mais il y aura toujours besoin d'un opérateur à côté, mais qui aura d'autres fonctions et qui aura peut-être même des compétences supérieures à celles de simplement rifter une pièce dans d'une aérostructure par exemple. Situé à moins d'1 heure de Saint-Quentin, IndustriLab permet aux industriels et étudiants du territoire de tester leurs innovations.